Qu'avez-vous lu, mon cher David Abiker? Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai lu plein de choses, mais surtout à la une des journaux ce matin, il y a des voitures et un pilote. Alors les voitures, ce sont les vedettes du salon de l'auto qui démarre dans 2 jours. Les Échos, comment l'électrique s'impose dans le paysage automobile. Le Figaro, automobile, le grand défi de l'électrique. Des voitures à la une donc. Quant au pilote, c'est le président de la République dont le Parisien aujourd'hui en France passe le programme au contrôle technique 500 jours après son élection et au lendemain d'une photo qui ressemble à une vraie sortie de route médiatique. Et cette photo, qui est celle qui montre le président à Saint-Martin, encadré de 2 jeunes hommes en toute décontraction, très décontractés. Eh oui, c'est malheureusement l'image qui pourrait rester du déplacement présidentiel à Saint-Martin. 2 grands dadais encadrant le président. L'un a fait un braquage et l'autre a fait un doigt à l'objectif du photographe. Au milieu, le président de la République. Cette image va se substituer aux photos de Saint-Martin anéanties par la tempête il y a 1 an. Elle se substituera à celle du tsunami qui a ravagé l'Indonésie ce week-end et qui a fait la une de la Croix tout de même. Ce cliché au doigt d'honneur est si singulier que sur Twitter hier, nombreux étaient ceux qui croyaient à un montage, à ce qu'on appelle à une fake news. Doigt d'honneur, une photo d'Emmanuel Macron fait le bad buzz, titre le Républicain Lorrain en ligne. Challenge.fr, Macron dédramatise une photo controversée, valeur actuelle. Macron se justifie difficilement après une photo embarrassante. C'est pourtant pas le président qui devrait se justifier, mais ce jeune homme dont la provocation tombe aussi bas que son pantalon sur son caleçon. Il pourrait se demander pourquoi il a choisi d'insulter Saint-Martin et ses compatriotes en accablant un peu plus les sinistrés de la tempête par son geste déplacé. Le président, lui, si l'on en croit la une du Parisien aujourd'hui en France, a d'autres chats à fouetter et un programme à mettre en musique 500 jours après son élection en poursuivant les réformes. Cécile Cornudet, dans Les Échos, utilise le vocabulaire du monde automobile. Macron, le réembrayage, l'arrêt, le recul, le virage, l'accélération. Aucune des tentatives passées pour relancer la machine gouvernementale grippée n'a montré son succès, dit-elle. Pour l'éditorialiste et de l'aveu même du président, ce n'est pas la politique ou le programme qui sont en cause, mais sa relation aux Français. Il faudra du temps pour la réparer, dit-elle. Réparer la machine, tiens, on parle d'automobile ce matin dans la presse. Et puis de prix des carburants, Nikos. La Marseillaise revient sur l'augmentation vertigineuse des taxes sur les carburants, plus 63% en 1 an, titre le quotidien marseillais. Une véritable pub pour la voiture électrique qui fait notamment la une des Échos et du Figaro, je vous le disais, à 2 jours de l'ouverture au public du mondial de l'auto à Paris. Une industrie auto en pleine forme, mais qui n'a jamais été aussi fragile, explique le Figaro qui n'a pas peur des oxymores. Fragile parce que l'Europe et les États-Unis ne sont plus au cœur du marché mondial, c'est l'Asie. Fragile parce que la technologie auto est en train de se déplacer des constructeurs vers les sociétés high-tech. Fragile enfin, et c'est la Croix qui vient le rappeler, parce que le marché électrique n'est pas mûr. Une voiture neuve sur 100 vendue aujourd'hui est une voiture électrique, c'est pas beaucoup. Et puis le secteur doit gérer la lente agonie du diesel. 72% des ventes il y a 6 ans, 40% aujourd'hui. Sud-Ouest explique ce matin comment le Dieselgate a envoyé tout un secteur dans le mur après l'affaire du logiciel fraudeur installé sur 11 millions de véhicules Volkswagen. Mais le vrai Big Bang, c'est Internet, Nikos. Plus besoin d'aller au salon pour voir les nouveautés à portée de clic, explique le Figaro. Résultat, le mondial dure moins longtemps et 3 autres salons ont lieu quasiment en même temps. Celui de la moto, de la mobilité et le mondial tech. En fait, nous dit la presse ce matin, la voiture n'est plus le symbole d'une civilisation, c'est devenu un secteur parmi d'autres. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On va parler de cheval ce matin puisqu'on parle de mobilité, c'est ça? Oui, j'aurais pu évoquer cette jument entrée au galop dans un bar PMU de Chantilly et dont Ouest France nous racontait hier la course folle. Mais je préfère revenir non pas sur le mondial de l'auto, mais sur une compétition hippique et atypique organisée samedi aux Herbiers et dont Libération et l'Alsace nous parlaient ce week-end. Philippe Mindron, vendéen de 57 ans, s'est inspiré d'une tradition finlandaise pour rassembler aux Herbiers une 50aine d'équipes de cavaliers 100 chevaux, galop, trot, saut d'obstacle, dressage, mais également concours de hennissement. Tous les ingrédients de la compétition équestre y sont réunis, sauf le cheval remplacé par un manche à balai ou tout simplement par une allure adéquate. Après tout, il y a bien un mondial de l'auto avec des voitures sans chauffeur, alors pourquoi pas un mondial du cheval sans cheval? Merci David Abiker pour la revue de presse, c'était Bourvil. Tiens, et le cavalier Canteloup arrive dans 10 minutes.